Rabbi Nachman nous explique qu'au moment où un homme fait son commerce, c'est un moment de guerre, c'est un moment où il doit guerroyer avec quelque chose. Il va nous dévoiler quelle est cette chose sur laquelle l'homme devra faire attention. Donc on comprend de là qu'on ne peut pas faire son commerce de façon machinale, sans aucune intention spéciale, sans se préserver de certaines choses. C'est ce qu'on va expliquer. Il nous dit carrément qu'il faudra carrément guerroyer avec les forces de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le mauvais penchant. Pourquoi? Parce que l'enjeu spirituel est en fait très grand. L'enjeu spirituel est dans une chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas non plus ce qui est en train de se passer. C'est qu'on doit en fait faire un tri et élever des étincelles de sainteté qui sont en fait cachées et coincées dans ça peut être des marchandises, ça peut être des tissus, ça peut être toutes sortes de matières que avec lesquelles l'homme fait son commerce. Et en réalité, c'est un transfert de ces énergies, de ces particules spirituelles qui sont là en réalité pour compléter, éclairer la neshama de l'homme, les parcelles de sa neshama suivant le moment où il se trouve. Et donc, c'est cet enjeu-là qui est en jeu, si on peut dire. Donc maintenant, comment arriver à faire cette opération? Donc nous, c'est sûr que ça, on parle de choses spirituelles qui nous dépassent, mais ces choses se font d'elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, si un homme achète une marchandise, cette marchandise reste dans son dépôt pendant tant de mois, autant d'années des fois, et qu'il ne vend pas cette marchandise, il y a une raison spirituelle à ça. C'est que l'homme, en fait, n'est pas encore en stature d'ingérer, on va dire, ces particules spirituelles qu'il y a dans la marchandise pour compléter ces trois parcelles de Neshama, qui sont le Nefesh, Ruach, Neshama, c'est-à-dire l'âme instinctive, Ruach, donc on pourrait traduire par le souffle, et Neshama, le troisième côté, la partie la plus haute de l'âme, ce qu'on appelle l'âme. Donc en réalité, c'est qu'il n'a pas s'il n'a pas encore vendu ses marchandises, c'est qu'il n'a pas encore la stature où il n'est pas en état d'élever ses étincelles. Donc il ne faudra pas forcer cette vente, ni vouloir se débarrasser forcément de cette marchandise, ni essayer de forcer les choses, parce que ces marchandises ont un moment, et ce moment c'est quand l'homme il pourra tirer profit de cette vente au niveau spirituel. Donc maintenant, il nous explique ici dans ce conseil-là que l'essentiel du commerce, c'est ça justement, c'est de faire le tri et élever ces étincelles-là. Et maintenant, par le fait que nous, on fait notre commerce avec simplicité et foi, c'est comme ça qu'on élève ces étincelles. Ça veut dire, donc bien sûr, ça implique ne pas mentir, ne pas tricher, chasvé shalom, ne pas voler encore plus. Donc faire son commerce avec foi. Donc maintenant, Rabbi Nachman, en quelques mots, il nous explique qu'est-ce que c'est faire son commerce avec foi. C'est-à-dire qu'un oui soit un oui, un non soit un non. Par exemple, si le client demande est-ce que cette marchandise est imperméable? Non, elle n'est pas imperméable. Même s'il sait que ça allait vraiment être intéressant pour cette vente que cette marchandise soit imperméable, il va dire la vérité. Il ne va pas être flou, il ne va pas être pas clair dans sa parole. Non, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Donc c'est ce qu'il nous dit, c'est ça ce qu'on appelle faire son commerce avec foi. Maintenant, il nous explique aussi qu'il faut uniquement que le côté extérieur de la pensée de l'homme soit connecté à ses activités commerciales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il mette la profondeur de sa pensée dans les choses commerciales qu'il est en train de faire. Il faut que la profondeur de sa pensée elle soit connectée à la Torah, des pensées de Torah. Et rien que le côté extérieur de sa pensée, bien sûr pour qu'il sache que quand il fait un compte, que ça soit un compte, il sache de quoi il parle, que ce côté un peu plus léger soit connecté à ce qu'il est en train de faire.